Bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Fatou. Bienvenue, c'est notre instant, c'est notre moment. Oui les filles, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, toujours dans la positivité, toujours dans la gratitude, car oui, il le faut, il le faut. Nous devons vraiment travailler la gratitude. En tout cas, moi je la travaille de mon côté. Donc le thème aujourd'hui, c'est et si j'écrivais un livre? Oui, rappelez-vous, il y a 2 semaines, je vous ai fait un podcast pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à devenir Baïsi Fatou. Comment j'en suis arrivé à là. Oui, ça a été un parcours très difficile, mais comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne d'excellence. C'est une chaîne où on grandit, où on apprend de nos erreurs, on apprend des erreurs des autres pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, l'année dernière, j'étais en pleine recherche de moi, qui j'étais, quelle était la meilleure version de moi-même. Donc, lorsque j'ai quitté la conférence de SUDI, je vous ai dit que SUDI m'avait proposé d'écrire un livre. Enfin, il m'avait parlé d'écrire un livre, car mon histoire était très impactante, mais surtout de tomber amoureuse de moi-même. Donc, c'était la première fois que j'entendais ça, écrire un livre. Et je l'ai fait. Et j'ai écrit Héritage. Héritage parle des valeurs fondamentales d'une famille africaine née dans un environnement français. Mais bon, je ne vais pas parler du livre aujourd'hui. Il y a trop de choses à dire. Mais je vais surtout vous parler de comment je suis arrivé à écrire ce livre. Car ça a été une année vraiment difficile, mes lumières. Vraiment difficile, vraiment, vraiment. Mais Dieu merci, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je vais vous illustrer, à travers ce podcast, comment j'en suis arrivé là. Je me suis dit, mais Fatou, toi, tu vas avoir 32 ans. Cette année, tu as réalisé quoi? J'étais à la recherche de moi-même. Je connaissais ma mission de vie. Je connaissais mes objectifs, mais je ne savais pas par où commencer. Comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, j'ai Inès, à travers mes réseaux sociaux, qui regardait mes vidéos. Et elle travaille dans une maison d'édition. Et m'a dit, tu devrais écrire un livre. Et m'a proposé de venir à la conférence de sa maison d'édition qui s'appelle Argent Livre. Je vous avoue, je n'ai pas pris ça au sérieux au début. J'étais plus à la recherche de moi-même. Savoir qu'est-ce que je voulais faire, qui j'étais. Donc, je voyageais, je profitais. J'étais encore à la recherche de comment tomber amoureuse de moi-même. Et je pensais que c'était plus à travers les voyages, les sorties et autres. Et quand je suis arrivée à la conférence de Valère Béliard, donc là, le week-end de l'écrivain, la première édition, j'ai vu des auteurs qui m'ont impacté. C'est vraiment le mot. J'ai écouté leurs histoires, j'ai écouté leur parcours de vie, j'ai écouté les compétences qu'ils avaient et qu'ils souhaitaient transmettre à travers un livre. Et de là, je me suis vu, j'ai visualisé ma propre réussite. Et ça m'a vraiment inspiré. Donc le fait d'avoir assisté à cette conférence, ça a changé totalement ma vision de tomber amoureuse de moi-même. J'avais besoin d'être célébrée. J'avais besoin d'être félicitée par ce parcours de vie. Et oui, c'est un parcours de vie très difficile que j'ai eu. Mais je l'ai eu pour une bonne raison. Je savais que, à travers ma vie, je pouvais enseigner énormément de choses. J'avais ma part de contribution dans ce bas monde. Donc, tout de suite après cette conférence, j'ai pris contact avec la maison d'édition et j'ai eu un entretien Zoom avec Valère Béliard. Je lui ai expliqué mon histoire et il est revenu vers moi quelques jours après pour me dire que mon histoire l'intéressait quand même et que il voulait nous accompagner. Parce que oui, la maison d'édition Argent Livre, c'est eux qui choisissent les auteurs. Car bien sûr, ils ont plusieurs demandes. Et donc, c'est des personnes qui ont un concept différent d'autres maisons d'édition. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce que tu peux apporter aux autres. Et donc, ils ont accepté de prendre mon dossier, on va dire ça, et de m'accompagner à écrire mon livre. Et lorsqu'ils m'ont donné leur modalité de facturation, tout ça et tout, je vous avoue, mes lumières, j'avais pas la somme. J'avais pas le montant. J'étais vraiment dépassé. Aujourd'hui, j'enregistre, toute vilaine, pas coiffée. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Je découvre que je vais vraiment faire ce projet. Mais j'ai pas les fonds.
j'ai pas l'argent pour pouvoir faire ce projet. J'ai rien. Je sais que je vais réussir à le faire. Et je me fais cette vidéo pour me rappeler de cette tristesse que j'ai dans mon cœur. Et je sais de la galère que je vais parcourir. Et que quand je tiendrai ce livre dans ma main, je me rappellerai de cette vidéo et de l'état physique que j'avais. Et je me dirai, regarde. Et j'ai commencé à invoquer. J'ai commencé à prier et me dire, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je pensais que le chemin allait être facile, qu'il fallait que j'accomplisse ma mission de vie, mais je ne pensais pas que le chemin allait être aussi difficile. Et j'ai commencé à invoquer. Je me disais, mais Allah, montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et les signes étaient là. Le chemin était tracé. Je savais que je devais écrire un livre. Je savais que je devais ressortir la meilleure version de moi-même. Et que je savais que j'avais appris énormément de leçons à travers ces 14 années de mariage. Ces 14 années même de vie, tout simplement. Et puis, j'ai décidé d'accepter d'être accompagné par eux pour écrire mon premier livre. Et j'ai beaucoup invoqué pour trouver un deuxième travail. J'ai réussi à trouver les coordonnées d'une personne qui avait besoin d'une aide à domicile pour son papa. Et je vous avoue, ça a été difficile de faire un travail que je n'ai jamais fait. Je ne connaissais pas cet environnement, mais j'avais tellement envie d'écrire ce livre. J'avais tellement envie d'apprendre moi-même, déjà de moi-même, et surtout transmettre à mes sœurs, à mes lumières, à toutes les femmes qui ont vécu des atrocités dans leur mariage, mais des atrocités même dans leur vie. Donc j'ai décidé de prendre ma vie en main. Je vous dis la vérité, c'est pas évident. Mais quand on sait ce qu'on veut dans la vie, on ne regarde pas ça. Il faut regarder seulement l'objectif. Il faut seulement regarder l'objectif. Ouais. Seul l'objectif compte. Voilà Fatou. Tu te bats pour ton avenir. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Il faut que tu te dises que tu te bats pour ton avenir. Voilà, c'est une question de temps. Pour réussir, il faut savoir galérer. Pour réussir, il faut se battre. Ça va aller. Et de me dire, ok Fatou, aujourd'hui certes, tu vas laver les toilettes d'un autre, mais demain, crois-moi ma sœur, tu iras très loin, car tu souhaites aider les gens. Et en voulant aider les gens, tu t'aides toi-même. Tu t'aides toi-même. Donc j'ai pu me permettre, à travers ce travail-là, pouvoir payer la formation. Parce que c'est un accompagnement. Cette maison d'édition propose des choses différentes. C'est-à-dire qu'elle ne te permet pas juste d'écrire un livre, elle t'accompagne. Et donc la personne qui m'a accompagné, une personne merveilleuse, à qui je fais un clin d'œil aujourd'hui, m'a fait comprendre que oui, c'est bien. Tu es en train d'écrire ta biographie, mais nous, on ne veut pas que ta biographie. On veut un livre qui puisse impacter les gens. Et donc là, j'ai commencé à écrire d'une autre manière. Je comprends beaucoup de choses. Hein. Là, comme ça, en écrivant, je comprends beaucoup de choses de mon comportement. Pourquoi j'ai été comme ça. Mais bon, Dieu merci, je suis sorti de ça et revivre ça, c'est la merde en fait. C'est juste le fait de revivre certaines émotions. Ça bousille le... J'ai envie de enjoy my life, mais quand tu écris des choses comme ça donne pas envie. Hein. Donc du courage à moi. C'est pas une tâche facile de se rappeler de tout ça, mais ça fait partie de mon histoire. Pour prendre du recul, il faut faire cette rétrospection. Enfin, j'arrive pas à le dire le mot. Et beaucoup plus impactante, énorme. Mais c'était dur les filles, c'était très dur, car j'avais ma vie professionnelle, j'avais mes enfants, encore en bas âge, c'est normal, j'avais ce deuxième travail et j'avais l'écriture. Et bien sûr, vous connaissez la vie, hein, c'est pas si facile que ça. Donc, mener toutes ces casquettes-là, c'était très difficile. Et pour écrire, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup d'inspiration. Et en plus de ça, réécrire sur sa propre histoire, c'est-à-dire retourner dans son passé, revivre les émotions. Waouh, mon Dieu les filles, c'était dur, c'était vraiment dur. Mais je l'ai fait. Donc, il fallait mettre en place une organisation. Parce que l'accompagnement,
il n'était pas évident. On avait à peu près des zooms tous les 2-3 jours. Et la maison d'édition nous impose d'écrire notre livre en 28 jours, voire 40 jours. Vu que c'est notre histoire et qu'on la connaît, et qu'on sait les compétences qu'on a, ben, ils partent sur le principe que s'il n'y a pas de date limite, plus un écrivain, tu lui donnes du temps, plus il prendra du temps pour écrire. Il a fallu que je fasse des concessions. Et donc, j'ai dû parler à mon environnement familial, leur dire que je me retire de tout. Là, aujourd'hui, ne m'appelez plus pour des fêtes, ne m'appelez plus pour des mariages. J'ai besoin d'être seul avec moi-même, d'avoir mes propres pensées, ma propre intuition, reconnecter avec mon ancienne version, reconnecter avec cette Fatou qui a tant souffert, mais dans sa souffrance, qui a été une femme battante, une femme qui a tout fait pour réussir son mariage, une femme qui a été obéissante comme jamais, comme jamais. Et donc, il fallait imposer une discipline pour pouvoir tenir la maison, pour pouvoir continuer d'être une femme active. Ben oui, il fallait continuer de payer les factures. Mais surtout, il fallait écrire. Et écrire un bon livre. Donc, ma discipline que je me suis imposée, c'était quoi? Je me levais à 5 heures du matin. Je priais, j'invoquais, puis j'écrivais pendant à peu près 1 heure et demie. Je reprenais ma casquette de mère, je m'occupais de mes enfants, je partais au travail, je revenais du travail, je réchauffais la nourriture, bah oui, parce que j'avais changé tout mon organisation en fonction du livre. Donc je ne cuisinais plus qu'une fois par semaine, je vous dis tout mes lumières, je vous dis tout. Je cuisinais tous les dimanches, je cuisinais à peu près 4 plats, et je réchauffais ça la semaine pour pouvoir gagner du temps. Au plus tard, 19h30, 20h, j'avais terminé avec les enfants. Tout le monde était couché à 20h30, voire 21h. Et de 21h jusqu'à 1h du matin, j'écrivais. C'était très dur, très difficile. Je manquais de sommeil. Et le week-end, je travaillais pour ce monsieur-là. Donc le rythme était insoutenable. Je vous le dis honnêtement, insoutenable. Je dois de pleurer. Je n'arrive pas à écrire parce que j'ai des responsabilités. Ça fait plusieurs jours que je délaisse, vous avez vu, que je me délaisse moi-même et que je délaisse l'état de ma maison. Je fais cette vidéo pour moi toujours parce que c'est en train de me rendre folle. Donc allez, la positivité. J'étais en train de stresser par rapport à ma maison et puis j'ai trouvé une solution. Lavez les murs. Allez Kansou. Lavez les murs. Et puis on fait le ménage en même temps. Le livre, t'inquiète pas, j'arrive, je vais t'attaquer toi aussi. Dosa la dosa. Salut. Et après je vais m'occuper de mon corps. Dosa la dosa. On va y aller, ça va aller. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'adresse à vous. Quand j'aurai terminé ce livre, je regarderai ces vidéos-là. Et je me dirai, t'as vu Fatou, tu l'as fait. Tu vois, tu l'as fait. Tu te bats et tu vas la voir. Donc là, je suis au chapitre 1 du mariage précoce. Et je suis à la partie l'argent. Mais je dois refaire toutes les corrections. Plein de corrections à faire. Donc sur l'orthographe. Tu vas être auteur, mais tu sais pas écrire. Je me fais rire à moi-même. Sur la formule, sur les paragraphes qui sont trop courts. Et apparemment, je rentre pas assez profondément, ce qui est vrai, dans la profondeur du texte. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est le 24 novembre 2022. Et voilà, j'en suis à cette partie-là. Voilà. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais faire un truc qui va bombarder. Mais voilà. C'est pas facile de trouver des idées, c'est pas facile d'être inspiré, c'est pas facile de retourner sur des douleurs, des émotions. C'est une bouffée d'énergie de malade, ça bouffe, mais de malade. Et puis quoi vous dire que ça donne envie d'arrêter, mais je vais pas arrêter. Je vais pas laisser le luxe
d'avoir payé cette formation, m'avoir... je peux pas avoir misé autant pour à la fin abandonner. Donc je n'abandonnerai pas. Voilà. Le contrat s'est terminé. Honnêtement, ça m'a pas arrangé car financièrement, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens de pouvoir payer cette formation sans ce complément de salaire. Donc, quand ce contrat s'est terminé, je vous mens pas, ça m'a arrangé. Mais je n'avais pas forcément la capacité financière de pouvoir écrire. Donc, j'ai dû revoir encore toutes mes dépenses financières. Oui, je me suis restreinte. Quand je vous dis je me suis restreinte, pour pouvoir continuer à mettre bien mes enfants quand même, je me suis beaucoup restreint. Et j'ai arrêté beaucoup de choses encore très personnelles, mais j'ai fait beaucoup de concessions. C'est pour ça que ce thème, comme je vous le dis, c'est vraiment la résilience et la force de caractère. Lorsque tu as une vision, lorsque tu sais où tu veux aller, il ne faut pas avoir peur de lâcher des choses. Il ne faut pas avoir peur de perdre des gens. Les lumières. J'ai perdu beaucoup de personnes encore pendant cette période-là, car j'étais absente. J'étais absente. On est le 19 décembre 2022. Il me reste moins de 10 jours pour terminer. Comment vous dire que je suis fracassé. Fracassé avec ce froid, ce temps. Franchement, force aux écrivains. Je suis cerné comme jamais. J'ai des boutons de fièvre. Je n'arrive plus à m'occuper de moi. J'ai mal au bras. J'ai jamais eu autant mal au bras. Je suis fracassé. C'est une dépense d'énergie de fou. Mais bon, ma coiffure est catastrophique, mais bon. J'ai pas de mec, donc ça va. Tu me manques, moi je me plais, c'est le principal. Mais bon. Et les gens ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas que j'écrivais un livre. J'ai disparu. Je me suis enterré dans ma maison et je suis devenu un fantôme. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de mes finances, j'ai changé ma façon de faire mes courses. J'ai changé ma façon de consommer. J'ai dû réduire toutes mes consommations. Vous pouvez même pas savoir toutes les concessions que j'ai dû faire pour pouvoir financer ce livre. C'est un grand livre, comme je vous l'ai dit. C'est un grand livre. Et donc, c'était pas facile, mais il fallait écrire. Donc, j'étais mélangé entre mes émotions, de revivre mon passé, de revivre mes erreurs, de revivre mes combats, de revivre les moments très intimes que j'avais avec cet homme. Mais en même temps, j'avais mon quotidien actuel. J'étais une mère qui travaillait, une mère célibataire qui travaillait pour nourrir sa famille, pour payer ses factures. Et en même temps, j'ai dû m'isoler pour pouvoir ne pas être influencé par mon entourage. Cette discipline a été très difficile. Et plus j'avançais dans le livre, plus je donnais. C'était énorme. Énorme. Ça m'a même changé. Je voyais mon moral qui prenait un coup. C'était très compliqué. Je n'arrivais plus à prendre soin de moi. Je n'arrivais même plus à prendre soin de ma maison car c'est des heures qu'on fournit. C'est des heures qu'on fournit, du temps. Je passais beaucoup moins de temps avec mes enfants. Mes enfants ne savaient même pas la raison. Ils me voyaient seulement en train d'écrire. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Et je parlais beaucoup à mes enfants. Je leur disais, vous inquiétez pas, maman est en train de faire une grande chose. Lorsque j'écrivais, je pensais beaucoup à ma mère, à mon père, car c'est nouveau dans ma famille de faire ce genre de choses. Mais il le fallait. Il le fallait pour nous les femmes. La femme africaine souffre beaucoup trop. Beaucoup trop. On a besoin d'être des lumières. On a besoin d'inspirer les gens. On a besoin, nous aussi, de nous prendre au sérieux et de montrer que nous aussi, nous sommes des femmes qui savent gérer une famille, qui savent gérer un foyer, mais qui peuvent être des femmes extrêmement fortes, leaders. Oui, la femme moderne africaine, c'est ça. C'est une femme qui entreprend. C'est une femme qui n'a pas peur de l'adversité. C'est une femme courageuse. Elle peut gérer autant sa famille que des employés ou son travail. Elle peut être entrepreneur et mère et femme soumise, bien sûr. Mais bon, continuons.
continuons. Et donc, lorsque j'ai terminé d'écrire, car c'était très 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 difficile, lorsque j'ai terminé d'écrire, j'ai eu besoin de reprendre la nouvelle version que je venais d'être. Parce que je n'étais plus cette femme-là. J'avais compris beaucoup de choses sur moi, mais j'étais une autre personne, je n'étais plus cette femme-là. Et pour pouvoir vraiment connecter encore plus avec vous, mes lumières, avec le monde, ça ne devait pas s'arrêter qu'au livre. Et lorsque je parlais, parce que je continuais toujours à faire mes snaps le dimanche soir, à parler avec vous, lorsque je vous ai informé que j'allais ouvrir ma chaîne YouTube et m'exposer sur les réseaux sociaux, les réactions étaient difficiles. Les réactions étaient énormes. J'ai eu beaucoup de remarques constructives, mais tout, tu veux t'exposer sur les réseaux sociaux? Ok, mais il va falloir que tu travailles ton image. Et ça, c'était dur. Je ne vous mens pas, c'était dur, mais il le fallait. Car si je voulais que le message soit transmis, si je voulais vraiment vouloir cette nouvelle vie, je me suis posé des questions. Fatou, tu dis que tu vises l'excellence, tu dis que tu vises le bonheur, mais il faut travailler sur toi-même. Quelle est cette version de femme que tu veux être? Et j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à travailler sur mon physique. J'ai commencé à travailler sur moi-même, l'image que je renvoyais. Et je travaillais bien sûr sur ce projet-là de pouvoir ouvrir cette chaîne YouTube et bien sûr d'être sur les autres réseaux sociaux. Et la première vidéo que j'ai faite, après ma présentation, c'était « Pourquoi on ne te prendra jamais ?» Et dans cette vidéo, je parlais beaucoup de moi. Beaucoup de moi. Beaucoup. Bien sûr, il n'y avait pas que moi, mais beaucoup de moi quand même. De toutes les erreurs que j'ai pu faire pendant ces 14 années. Et actuellement encore, quand même, certaines choses que je faisais encore. Et ça a été une vidéo qui a beaucoup impacté de femmes, qui m'ont mis en relation avec des grandes dames. Je ne vous mens pas, mes lumières. Et j'ai commencé à progresser, à apprendre. Bien sûr, je continue toujours à lire, faire mon sport, méditer. Je travaillais beaucoup sur mon image. Et ainsi de suite, lorsque je postais mes vidéos, j'avais des retours. Je continuais à travailler sur mon image. Je travaillais beaucoup. Et tout ça, je laissais bien sûr le continuer toujours à apprendre et à m'enrichir. Voilà la nouvelle version de Baïsi Fatou. C'est moi. Aujourd'hui, je suis une femme qui est en train de viser mes rêves. Je n'ai pas fini d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, mes lumières. Mais ça va me permettre d'être la meilleure version de moi-même. Lorsque Valère Bélia m'a contacté pour faire l'interview de Vox Africa, j'ai été fortement surprise. Je ne m'attendais pas à ça, car croyez-moi, dans Argent Libre, on est énormément d'auteurs. Énormément d'auteurs. Et lorsqu'il m'a appelé pour faire la promotion du week-end de l'écrivain, je ne m'attendais pas à ça. Du tout. Mais vraiment, vraiment pas. J'étais très surprise. Mais je savais que c'était ma destinée. Je savais que j'avais l'étoffe, que j'avais le mental, que j'avais l'assurance de pouvoir faire cette interview. Même si j'en avais jamais fait. Et cette interview a été une réussite. Pour moi, pour lui. Et lorsque j'ai peur, mes lumières, d'être des grandes dames, n'ayez pas peur d'affronter la vie. N'ayez pas peur d'entreprendre. Lorsque vous avez une vision, que vous souhaitez être chanteuse, ou danseuse, ou journaliste, ou médecin, ou directrice, tout simplement de votre vie, n'ayez pas peur de vous salir les mains. N'ayez pas peur de vous salir les mains. Les lumières. Voilà comment je suis arrivé à écrire un livre et à arriver dans les réseaux sociaux. Voilà Baïsi Fatou. C'est moi. Et vous me voyez dans toute mon authenticité, mes lumières. C'est une chaîne d'honnêteté. C'est une chaîne où on n'a pas peur de dire qui on est. Mais on vise l'excellence. On vise le bonheur. On vise l'épanouissement. C'est ça l'objectif de cette chaîne. On apprend, on grandit et on s'élève. Bienvenue dans l'instant Baïsi Fatou, mes lumières. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast et surtout que vous allez méditer sur votre propre vie. Prenez soin de vous, mes lumières.